Bonjour, je suis Virgile et vous êtes sur TV Land dans l'émission musicale Musique et moi. Aujourd'hui, je reçois une artiste girondine qui a appris la musique très tôt, la guitare également. Elle a travaillé sa voix. En 2018, elle participe à The Voice et ça l'a fait connaître au niveau national. Aujourd'hui, elle fait des scènes au niveau national également. Elle a une tournée qui est en cours. On va en parler avec elle. Je reçois Kelly. C'est parti. Bonjour Kelly. Bonjour. Bienvenue sur Musique et moi. Voilà, très content de t'accueillir aujourd'hui. Quel est le premier titre musical que tu as écouté dans ta jeunesse et qui t'a marqué? Alors, le premier titre que j'ai pu écouter et jouer à la guitare à la maison, c'était Le vent nous portera de Noir Désir. Mhm. C'est un titre qui, pour moi, est assez important tant dans le sens qu'elle exprime, enfin, que le titre exprime, que dans la musicalité. Je sens vraiment un côté aérien dans ce titre qui me correspond bien. Et surtout le sens de la liberté. C'est tout ce dont on a besoin, je pense, aujourd'hui. Et en plus, c'est des Bordelais. Donc, Noir Désir, tu vois, ça, voilà, c'est sympa aussi, c'est des Ouais. régionaux. Nickel. Peux-tu nous parler un petit peu de ta première reprise de cover que tu as faite quand tu étais jeune? Est-ce que tu te rappelles du premier morceau que tu as repris, de la première note musicale que tu as joué à la guitare ou je te fais bosser au niveau de ta mémoire, mais bon. Ouais, Voilà, quoi. carrément. Il y avait un peu de Noirdaise et les Cranberries Zombies. Et Ouais. ça a été un titre phare aussi. Et en fait, c'est un titre qui m'a toujours suivi ensuite tout le long de mon évolution dans la musique. Et je l'ai très souvent interprété. Et à chaque fois, je la faisais différemment. Je l'ai fait évoluer à l'image de mon parcours dans la Bien sûr. musique. Mhm. Tu vois. D'accord. Sur beaucoup d'interviews qu'on a pu regarder en fait sur les réseaux, tu parles beaucoup de ta maman qui t'a soutenu dès le début en fait dans ton parcours musical. Est-ce que ce fait-là te permet de dépasser tes limites dans des concerts où tu mets plus de pression, d'avoir vraiment ta maman qui est derrière? Est-ce que c'est plutôt positif pour toi finalement? Ouais, complètement. En fait, je crois qu'en tant qu'enfant, Ouais. on veut s'accomplir pour soi, mais beaucoup pour nos parents de base, parce que voilà, on veut les rendre fiers, on veut toujours faire mieux à leurs yeux. Et puis, plus on grandit, plus on se recentre un petit peu sur soi et sur nos réelles volontés, notre réelle ambition. Et finalement, je dois beaucoup à mes parents et par rapport à où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'à la maison, il y a toujours eu de la musique. Donc j'ai baigné dans un environnement musical. Il y avait une guitare à la maison, ça chantait. J'ai vécu en Corse donc pendant 7 ans. Et lorsque j'ai vécu là-bas, ça chantait beaucoup en Corse, à plusieurs voix. Voilà, j'ai vraiment été portée par la musique depuis mon tout jeune âge. Et je le dois bien à mes parents, à ma mère qui chantait un petit peu quand elle était jeune. Et elle m'a retransmis le truc. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'en suis là. Donc merci, et je la remercie encore aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Il y a Imouvrini encore, tu as dû l'écouter quand tu étais jeune aussi. Ah oui, Classique. carrément. Ouais. Super groupe. Dans la région, après, bon, tu as fait des lives finalement après tes débuts musicaux en groupe, c'est ça? Tu étais en groupe au départ? C'est ça. Alors j'ai commencé au tout début de mes cours de chant et tout, quand j'étais toute petite, hein, j'avais 10 ans. J'ai commencé, je suis rentrée dans une troupe de chant. On faisait des comédies musicales de Walt Disney, des choses comme ça, mais super sympa pour débuter dans le milieu. J'ai fait mes premières scènes devant déjà 300 personnes et tout. C'était déjà énorme, moi, vraiment, à 10 ans, quoi. Ouais, c'est beau. Et ouais, c'était très, très beau, déjà, pour commencer. Et après, quand j'ai eu 16 ans, je me suis dit pourquoi je n'irais pas un petit peu dans un groupe de musique et je suis rentrée donc dans une sorte d'orchestre
où il y avait un guitariste, un bassiste, on était 8 batteurs, une autre choriste avec moi et tout, donc c'était un gros truc. Et ça, c'était donc à côté de Bordeaux, hein, en Barès. En Barès et la Grave. Et donc j'ai démarré ça. Et ensuite, je me suis dit, bon, c'était cool, super expérience. On a tourné un petit peu sur le bassin d'Arcachon. On est venu un petit peu... Est-ce qu'on avait fait les Landes de Jeu? Non, je pense pas. On n'est pas allé jusque-là. Mais on a fait un petit tour cool. Et puis à un moment donné, moi j'en ai eu un petit peu marre de ce côté... contrainte de dépendre en fait des uns et des autres du groupe. Je me suis dit pourquoi j'apprendrais pas la guitare plus sérieusement, parce que je gratouillais, mais j'avais envie d'apprendre un petit peu mieux, de m'accompagner mieux, et donc pour être autonome et pouvoir jouer un peu partout quoi, où je voulais et quand je voulais, et répéter un petit peu à m'organiser comme je voulais. Et donc après j'ai commencé à jouer dans des bars, des restaurants, toute seule, avec la guitare. Et ça a bien... j'ai senti que j'avais une bonne connexion avec le public. Et plus ça allait, plus j'avais une connexion avec mon instrument, ma voix. Et ça faisait finalement une bulle entre le public, la guitare et ma voix. D'accord. Et ça faisait un triangle cool. Et donc j'ai continué comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'une carrière en solo, ça me correspond bien, malgré que j'adore partager, vraiment échanger, rentrer dans... Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. C'est dans une jam session à Bordeaux, au Connemara. C'est ça. Et c'est super parce que c'est comme ça qu'on rencontre du monde et on se fait un réseau et on rencontre des musiciens, des gens talentueux. La transition est toute trouvée, tu l'as fait toi-même. Je voulais qu'on parle un peu des tournées. Comment tu fais pour trouver tes dates de concert? Il faut savoir qu'en tant qu'artiste indépendant, c'est très compliqué. Les gens qui ne sont pas dans la musique, les jeunes doivent démarcher. Et comment tu as fait pour justement avoir toutes ces dates de concert finalement qui se sont accumulées par la suite? Alors, j'ai joué dans la rue, beaucoup. Ouais, ça c'est beau. Ouais, je me suis mise avec la guitare, un ampli, et du coup je faisais des concerts de rue sur des places. J'ai commencé par les places du Parlement, la rue Sainte-Catherine. En fait, j'avais ce besoin de rester aussi dans l'humain, garder le contact avec les gens, qui soient à la même hauteur de sol que nous, artistes. Et c'est important pour vraiment les voir, les regarder droit dans les yeux, qu'il n'y ait pas cette hauteur comme ça de scène qui met directement une distance. Et après, j'ai fait des jams au Connemara, j'ai fait le Café Brun, l'Aibot. En fait, après, ça a vite augmenté. Je suis allée sur Arcachon à la Maison Blanche. Et c'est là, du coup, qu'une recruteuse de l'émission de The Voice a assisté à un de mes concerts. Et... C'est un petit peu la transition, finalement, voilà. Comment t'es venue l'idée de t'inscrire finalement au télécrochet, notamment Nouvelle Star, et puis The Voice, quoi. Nouvelle Star en 2013 et The Voice en 2018. Effectivement, d'abord Nouvelle Star. Alors, Nouvelle Star, c'est parce que j'avais un ami qui m'a boosté. Il m'a dit pourquoi tu ferais pas la Nouvelle Star? À l'époque, c'était plus ça voilà ce qui était la mode, on va dire. Et on suit un peu la mode. Enfin, à vrai dire, j'étais pas trop là-dedans dans les émissions de télé. Je préférais me débrouiller un petit peu comme je pouvais avec mes outils et tout. Donc j'avais une voix, une guitare. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même des bons tremplins. Quand on passe à la télé, ça nous permet d'avoir une carte de visite pour l'image. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a besoin de ça. On a besoin d'être un petit peu propulsé. Bien sûr. Parmi tous ces talents qu'il y a sur les réseaux sociaux, il faut trouver un petit peu la carte pour se faufiler. Et donc, la Nouvelle Star, au début, c'était quand même cool. Pas mal de gens regardaient. Et j'ai un ami qui m'a dit, vas-y, hop, fonce, on va voir. Et donc, j'y suis allée. Et donc là, le jury, c'était André Manoukian, Morane, qui n'est plus là, mais c'était super de l'avoir, du coup. Sinclair, merci, et Olivier Bas. Donc trop cool, bonne expérience. C'était assez familial. D'accord. Et en fait, j'ai trop aimé ça. Et puis je suis allée jusqu'au théâtre. Donc ça a été une bonne expérience quand même, de voir du monde, du milieu. Commencer à rentrer un peu dans le milieu
de business de la musique, voir un petit peu comment ça se passait. C'est aussi intéressant de voir ce côté-là, rentrer dans l'envers du décor, quoi. D'accord. Je vais te couper dans ton explication. On va te retrouver juste après. On va faire une pause musicale. On va écouter un de tes titres, enfin visualiser un de tes titres pour les téléspectateurs. C'est Shallow. Est-ce que tu peux nous en parler de cette vidéo que tu as fait? Alors, comme je l'ai dit au début de l'interview, j'ai vécu 7 ans en Corse et en fait, j'avais envie d'enregistrer un clip dans un endroit qui me tenait à cœur. Et donc, j'ai pris le spot, un spot magnifique en Corse. C'est au Calanque de Piane. Et là, avec un drone et tout, j'ai essayé avec des copains là-bas qui sont caméramans pro. On s'est dit, on va faire un petit clip sur Shallow, parce que c'est vrai que c'était la chanson du moment. Et elle me faisait vibrer. Donc je me suis dit, allez, je vais aller dans un endroit qui me fait kiffer et chanter une chanson cool et que tout le monde aime. Voilà, c'est Lady Gaga qui était interprète de base de cette chanson. Ouais, c'est ça. Je me suis bien renseigné. Et donc finalement, voilà, on va partir en Corse. Préparez-vous. On se retrouve juste après dans Musique et moi sur TV Land pour la suite de l'interview avec Kelly. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm on the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash to the surface where they can't hurt us. We're far from the shadow now. In the shallow, in the shallow. In the shallow, we're far from the shallow now. Entre 2013 et 2018, 5 années passent pour toi. Avant, tu termines la Nouvelle Star. Tu vas préparer The Voice, mais on ne le sait pas encore, même toi, pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 5 années pour toi au niveau musical? Qu'est-ce que tu as fait de beau? Alors, je jouais tout ça je continue à faire des petits lives. Et j'ai un monsieur, Ridan, qui a été auteur, compositeur, interprète. Il avait composé Ulysse, la chanson, qui a fait quand même pas mal de bruit il y a quelques années. Et donc ce monsieur m'appelle et il me dit écoute, je t'ai entendu à la Nouvelle Star et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que tu as livré. Et j'ai un projet à te proposer de collaboration et un projet d'album. Donc du coup, il est venu me rejoindre sur Bordeaux. On a discuté autour d'un verre et ça a été un coup de foudre musical et humain. On a commencé à travailler et là, on a composé 10 titres ensemble sur Paris dans un studio, en laboratoire quoi, où on teste plein de choses, des maquettes et tout. On les a présentées aux maisons de disques Sony, donc au label Jive et au label Columbia. Le projet n'a pas laissé indifférents les directeurs de label. Mais on n'a pas abouti à grand-chose parce qu'il manquait une certaine notoriété tant attendue de ces maisons de disques, parce que la vie de la maison de disques est assez compliquée aujourd'hui. Il faut avoir un minimum de soutien derrière pour pouvoir signer avec l'artiste. Et donc, quelques mois passent, et en fait, concours de circonstances, il y a une recruteuse de The Voice qui m'entend chanter dans un bar et qui me dit voilà, il faudrait que tu participes à l'émission, je refais remonter ta carte si tu veux à l'émission de The Voice et puis on va voir. Et direct, j'ai eu un appel, tu corresponds à des critères qu'on aime bien dans l'émission, est-ce que ça te dit de passer directement l'étape au-dessus? Donc du coup, j'ai passé directement à l'étape de casting devant la prod de TF1.
la prod de The Voice, et donc la maison de disques Universal. Et donc là, ça a été le début d'une aventure. J'ai gravi les échelons au fur et à mesure, donc 4 étapes avant de passer sur l'épreuve à l'aveugle. Et là, sur l'épreuve à l'aveugle, je suis passée devant le jury médiatisé. Tu peux nous faire revivre un petit peu ce moment, en fait, c'est parce qu'il t'a marqué à vie, quoi, on va dire. Hein. Ah oui, ouais, ça a marqué ma jeunesse, ma phase d'apprentissage, de découverte personnelle, de développement perso. Et du coup, je suis hyper contente de l'avoir fait parce que ça m'a dressé un tableau à 1000 couleurs, quoi. Enfin, ça partait du noir quand même, parce qu'on m'avait bien briefé avant, tu vas voir, ça va être quand même compliqué, c'est un terrain sinueux. Ouais. Et effectivement, j'ai vu ça, parce que je suis tombée sur des personnes plus ou moins bienveillantes. Et en gros, quand même, j'ai trouvé qu'il y avait de jolies couleurs à choper et du coup, me servir finalement de ce qu'on m'offrait, donc de l'image, de la promo, des gens quand même cool dans le lot à rencontrer. Et surtout... on n'est pas beaucoup à avoir été sur le plateau à l'aveugle. On n'est que 170 à être retenus à passer sur le plateau de l'aveugle, sur les 10 000 participants de base. Ah ouais. Donc je me suis estimée hyper chanceuse, on va dire. Bon, après, je ne crois pas trop à la chance, mais en tout cas, si j'étais là, ce n'était pas pour rien et il fallait que je donne tout. Donc je me suis servie de tout ce qu'on me donnait, on m'offrait. Et donc là, Pascal Obispo s'est retourné. Donc trop contente, forcément. Ping, ping, les étoiles dans les yeux et tout. Enfin, c'était Est-ce que magique. Ça change l'interprétation du morceau quand il se retourne? Ouais. En fait, ça te... C'est pas fini, donc. Bon, il faut rester dans ta bulle et tout. Il faut être bien concentré. Mais ça te prend au trip, quoi. Et puis surtout, ça te noue à la gorge. Et puis ensuite, quand je me suis réécoutée, je me suis dit, mais c'était pas comme ça que je voulais faire. Mais bon, après, c'est pas grave. En fait, c'est les aléas, mais plus ou moins bons du direct. Bien sûr. J'ai eu un coup de... Enfin, c'était vraiment génial. Quand il s'est retourné, que ma chanson s'est terminée et tout, il me dit, mais attends, mais t'as ta guitare? Parce que je me suis produite... Enfin, j'ai interprété la chanson Zombie. Du coup, ma chanson de... référence que quand j'étais petite. Oui, classique. Ouais, j'ai voulu garder un petit peu l'âme d'enfant qui est en moi et de le montrer. Et donc, à la fin, il me dit, mais t'as ta guitare, pourquoi tu ne chanterais pas un son en français? T'aurais rien en français, là. Et j'ai chanté Le vent nous portera. Ah ouais, d'accord. Et là, il y a Pascal Obispo qui se lève et qui vient chanter avec moi la chanson. C'était incroyable. Incroyable pour une artiste qui débute un petit peu dans ce monde-là. C'est énorme. Bien sûr. Ouais, c'est énorme. Et trop bonnes énergies et tout sur le plateau. Et donc là, après, il y a Florent Pagny, Zazie et Mika, qui étaient les 3 autres du jury, qui regrettaient de ne pas s'être retournés parce qu'au final, ils ont senti des choses en plus en français. Et moi, j'étais contente d'avoir pu livrer 2 prestations pour le prix d'une, en fait. Ouais, c'est clair, toujours ça de gagner, quoi. Sur TF1 en direct le samedi soir. C'est clair, 7 millions de téléspectateurs, ça faisait du bien. Le travail avec Pascal Obispo, justement, je voulais en parler un peu avec toi. On voit sur l'émission quelques extraits quand vous bossez en groupe. Est-ce que tu peux nous parler un peu du travail que tu as fait avec lui en individuel? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui si tu fais un retour en arrière sur ça, quoi? Écoute, ça a été assez intéressant, malgré qu'on ne passe pas beaucoup de temps avec le coach, mais c'est déjà ça de prix. Et voilà, donc en fait, sur le rendez-vous, c'est assez... efficace. Il va directement cerner qui tu es, il va t'écouter une première fois, il va te regarder chanter et il va te faire une synthèse il est assez droit, d'ailleurs, Pascal Obispo, pour ça a été cool. Il m'a dit, voilà,
trop bien, tu chantes une chanson contestataire, parce que du coup, la deuxième chanson que j'ai interprétée sur le plateau de The Voice, ça a été Jeune et con Ouais, de Saez. D'accord. Et donc, bon, forcément, j'ai choisi ce titre, c'est pas pour rien, parce que je pense qu'il est encore aujourd'hui, en 2000, du coup c'était 2018, mais encore à cette époque-là, c'était d'actualité. Le texte était encore d'actualité, alors que le titre était sorti en 2000. Ouais. Et je me suis dit, il est puissant quand même, le texte. Et donc, je me suis dit, allez, je vais choisir celui-là. Et en fait, il m'a dit, bon, il faut que tu enlèves le tabouret. Il m'a viré le tabouret. Il m'a dit, il faut que tu sois debout, les pieds ancrés dans le sol, et que t'envoies, quoi. Et que tu regardes vraiment bien la caméra. Et ça a été, du coup, pour moi, quelque chose de fort, parce que je suis souvent dans mon truc, dans ma bulle, et je regarde pas trop, je calcule pas trop, en fait, comment je vais regarder la caméra, où est-ce que je vais poser mon regard. Et finalement, je me suis un petit peu forcée à regarder, à ouvrir les yeux, parce que c'est vrai que par les yeux, on communique beaucoup de choses. Il y a tu vois, c'est le fluide que tu envoies par les yeux. Et donc, ça a été une révélation. Aujourd'hui, je m'en sers beaucoup. Voilà. Et je pense beaucoup à Pascal Obispo qui me dit, dégage ce siège, regarde la caméra. Mais ça a été des petits trucs importants aujourd'hui. Nickel. 2 ans après, niveau musical, ton actualité, qu'est-ce qui va arriver pour toi? Notamment des compos que tu as refaites, des nouvelles compos, des compositions personnelles aussi. Est-ce que tu es là-dessus pour l'instant? Ouais, là, j'ai vraiment eu envie de me recentrer sur moi-même. J'ai eu l'occasion de travailler avec Ridan, dont je vous parlais au début, pendant 5 ans. Ça m'a beaucoup apporté. J'en ai tiré vraiment beaucoup de bons. Après, j'ai eu envie plus de me recentrer sur moi et de réduire un petit peu mon champ de travail finalement, parce que là, je bossais avec plusieurs personnes qui parfois vampirisaient un petit peu ma créativité. Je me suis dit maintenant, de l'air. Et donc là, aujourd'hui, je travaille toute seule. J'ai décidé de travailler seule sur des compositions qui me correspondent, tant dans les textes que dans les sonorités pop, folk, mais avec un petit peu aussi d'électro, mais d'instruments électroniques. D'accord. Qui permettent d'apporter une atmosphère un petit peu contemporaine, mais garder ce côté acoustique quand même qui fait partie de moi, et j'ai toujours été avec ma gratte, je vois pas pourquoi je l'enlèverais aujourd'hui. Et puis pour moi, une bonne chanson, c'est une voix, un instrument, une voix, une guitare, une voix, un piano, et là on sait si la chanson elle fonctionne ou pas. Et après, par-dessus, on peut rajouter des sons qui harmonisent, qui donnent de la rondeur, et c'est ça que je recherche. Je suis à la recherche de plein d'univers différents. Voilà. Et les recherches sont lucratives alors ou pas? Oui, Ah ouais. Franchement, Bon, ça va. va, ça Ok. vient. Bon. Je suis contente de me retrouver et de faire avancer On a bien le projet. compris que toi, on te voit surtout en live pour l'instant, donc on peut te croiser sur les scènes régionales finalement. On va parler des dates rapidement juste après. Je voulais quand même parler de tes activités diverses que tu fais à côté quand même de la musique, qui sont quand même des activités qui sont quand même celles-là quoi, sérieuses quoi. Je veux dire. On peut en parler un peu. Ouais, carrément. Alors en fait, à côté, j'ai toujours continué à exercer dans l'architecture et le paysage. Donc voilà, depuis peu, je suis diplômée. Et là, ça me permet d'exercer. Je suis à mon compte. J'ai ouvert ma boîte. Et je suis donc prestataire de services pour plusieurs boîtes d'architecture, de paysage, sur Bordeaux, en Corse. Parce qu'en Corse, j'ai eu des contacts. Du coup, je dessine des jardins de villas là-bas. Et puis sur Rouen, là, plus récemment, je m'intéresse plus à du public, à un marché public. Donc là, c'est dessiner des parcs, dessiner des jardins, mais en faveur des pollinisateurs. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin, et je soutiens vraiment ces valeurs-là écologiques, des valeurs qui nous concernent tous, je pense. Et d'ailleurs, j'ai toujours été portée par la nature, par un côté sain et
la base, en fait, l'essentiel de la vie. Qu'est-ce que c'est? C'est notre alimentation, nos paysages, et il faut en prendre soin. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette voie à côté de la musique, parce que j'avais besoin d'équilibrer ma vie, finalement, entre la musique, où c'est un univers plus de la nuit, de la fête, de l'émotion, de tout ça. Ça prend beaucoup d'énergie. Et à côté, la nature, où je me ressource, où je donne de mon temps, mais pour nous tous, pour un bien commun, finalement. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates de concert sur lesquelles on va te retrouver très prochainement, si tu les as en tête? Oui. Alors là, la prochaine, c'est après-demain. Donc c'est... Non. Oui, je peux le dire. C'est mercredi soir à la Cano, au Garden. Et je vais jouer tous les mercredis soirs là, du mois d'août là-bas. Donc voilà, après une petite plage, si vous voulez passer... me voir, c'est dans la rue principale de la Cano. Ensuite, le 8 août, là, samedi, je passe au bar le Team Marine à Cubzac-les-Ponts, donc pas loin de Bordeaux. Et puis ensuite, il y a Arcachon au bar Les Marquises. Voilà, ça c'est le 21 août. D'accord. Un petit mot sur les Landes pour terminer. Les Landes, c'est TV Land, on est là. Donc, qu'est-ce que tu connais un peu sur le département? Est-ce que tu viens tu viens souvent ici, quoi? Alors, oui, je viens de temps en temps, parce que j'aime beaucoup le coin. J'aime les dunes, là. Les dunes, les pins, les odeurs, les gens. Je trouve que c'est vraiment familial, quoi. C'est un univers hyper familial et j'aime beaucoup ça. Et puis, je chante beaucoup sur la plage, je ramène ma guitare. Et puis, en fait, il y a des gens qui se mettent autour, qui chantent avec moi. Et c'est vraiment chouette de pouvoir partager la musique aussi ailleurs que Bordeaux. Voilà, essayer de bouger un petit peu. Et c'est une région, je pense, qui est en train de prendre. Et où il y a de plus en plus de monde. Elle attire de plus en plus de monde. Donc, je compte bien jouer sur Hossegor, des coins comme ça, prochainement. Ouais. D'accord. Maintenant, on va parler des bons plans. C'est la rubrique de Musique et moi, suivant les sorties des derniers albums. Voilà, donc on va rentrer dans l'actualité. C'est parti, c'est les bons plans sur Musique et moi. Brandy est de retour avec son 7e album. Brandy avec son featuring avec Monica, sa collaboration il y a quelques années. C'était The Boy Is Mine, qui était écoulé à 14 millions d'exemplaires. Et de retour avec ce nouvel album, 8 ans après son dernier opus. 15 titres en featuring Chance the Rapper de Chicago notamment. Et on retrouve du R&B authentique, un peu ce qui a fait connaître Brandy à l'époque des années 90. Le deuxième album dont on va évoquer aujourd'hui, c'est Lana Del Rey qui est de retour avec un album bien particulier parce qu'il y a un livre et un CD. Le livre, c'est un recueil de poésie, Violet Bent Backwards Over the Grass. Recueil de poésie, c'est du spoken word, c'est un peu comme du slam. Elle ne chante pas forcément, mais elle raconte des histoires. C'est à découvrir, c'est assez inédit, donc je vous le conseille fortement. Et enfin, pour terminer, on va encore rester dans la féminité avec Katy Perry, qui devait sortir son album Smile ces dernières semaines, mais qui a été décalé malheureusement. Après son avant-dernier album qui a été quand même en demi-teinte au niveau vente, elle est un petit peu de retour, mais je pense qu'elle a un peu la pression et aujourd'hui, elle préfère décaler la sortie à la fin de cette année. L'album s'appelle Smile malgré tout et elle espère revenir puisqu'elle va être maman très bientôt avec ce nouvel album couronné de succès. Kelly, on va t'écouter maintenant en live dans l'émission. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter d'ici quelques secondes? Alors, je vais interpréter What's Up des Four No Blondes. C'est une chanson qui m'a toujours suivie aussi. J'adore parce que ça fait participer les gens. Voilà, les gens ils chantent avec moi. And I say hey. Et là, même ceux qui parlent pas anglais, ils sont là quoi. Ouais, voilà, il faut juste dire say hey hey, donc ça va. Pas trop compliqué. Okay. Et non, ça c'est vraiment un titre que j'affectionne beaucoup. Après, je vais jouer de Chris Isaak, Wicked Game. C'est un morceau intemporel et j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de nuances dans ce titre. Et le troisième, c'est Kid de Eddie De Pretto. Ce morceau, je l'aime beaucoup pour les valeurs qu'il défend, notamment sur l'homosexualité et du coup le fait qu'un petit garçon
soit mis dans une case parce qu'il est gay et je trouve ça comment dire incompréhensible encore aujourd'hui d'avoir ce genre de raisonnement là-dessus. Et voilà, l'homophobie pour moi c'est atroce du coup je défends les valeurs de ce titre-là. D'accord. Le plateau de TV Land est à toi pour ce live. Je vous souhaite un bon live, bon visionnage à tous les spectateurs. On se retrouve très bientôt sur TV Land dans une nouvelle émission. C'est parti pour Kelly en live maintenant. Still try to get that great big hill of hope for a revolution. I realized clearly when I knew I should that the eyes are matter, that a brotherhood of men for whatever I mean. And so I cry sometimes when I lay in my bed just to get it out. What's in my head and I feeling a little peculiar. And so I wake in the morning that I step outside and I take a deep breath and I can me out and I scream at the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I try, oh my God, and I try hard the time in this institution. And I pray, oh my God, and I pray every single day for revolution. And I say, hey, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 and I say, hey, hey, hey. I say, hey, what's going on? What's going on? 25 years and my life is still try to get that great big hill of hope for a revolution. World was on fire and no one could tell me but you. A strange raw desire make foolish people do. I never dreamed that I'll meet somebody like you.
I never dreamed that I love somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. When we could game to play to make me feel this way. What we could fail to do when I dream of you. What we could came to play. You never felt this way. What we could fail to do to make me dream of you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you, with you. Though I was on fire and no one could tell me but you. It's strange what desire made foolish people do. I never dreamed that I love somebody like you. I never dreamed that I love somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you, with you. With you, with you, with you. I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et Dieu sait si ce sont tout de même les pires à venir. Te castrer pour quelques vocalistes, tu seras viril, mon kid. Loin de toi ces finesses tactiques, toutes ces femmes origines qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive, virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et Dieu sait si ce sont tout de même les pires à venir.
te casserai pour quelques vocalises. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive, virilité abusive, virilité abusive, virilité abusive. Tu seras mon kid, le revoir ton timpal ne se noircir de bagarre pour forger ton mental, pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes. Pour de glorieux gaillards, tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu crasseras sans manière, en souffrance, des pirates de paix, de fiers, de chair, de nerfs protéinés. Virilité abusive, virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne me prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne me prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Virilité abusive.